On vous dit que la Côte d'Ivoire est une puissance armée là. Mais on n'a pas payé les armes là pour égorger des moutons. Hein. N'ayons pas honte d'appeler les choses par leur nom. Si on a honte de dire qu'on a une meilleure armée là, une armée c'est fait pour tuer des hommes. Sauf qu'on me démontre le contraire. Et s'ils veulent goûter la puissance de notre armée, c'est avec plaisir qu'on va l'exercer sur eux pour les neutraliser. Et je disais depuis longtemps de l'émission que Assimi Goïta a demandé pardon au président Ouattara de l'aider à avoir l'argent. Moi, je n'avais pas eu l'information de source, je vais dire mainstream. Moi, je l'avais eu par d'autres mécanismes. Mais je viens de voir la même information à travers Africa Intelligence. Et donc, je vais me faire fort de la lire. Je ne peux pas aussi donner mes sources. Mais, puisque c'est maintenant public, je peux prendre sur la base de ce qui est public pour vous dire ça. Et donc, voici ce qui est écrit. Assimi Goïta sollicite Alassane Ouattara pour obtenir le soutien financier de la BECEAO. Acculé sur le plan économique, Bamako sollicite l'aide d'Abidjan afin d'obtenir la levée de certaines réticences de la BECEAO. Le colonel Assimi Goïta, à la tête de la junte malienne, réclame l'implication personnelle de son homologue ivoirien. Pardon, c'est pas ton homologue. Il faut enlever ça dedans. Djihadiste que tu sois. Toi, tu es un putschiste. Alassane est un président élu. 3e mandat. Faut qu'on ajoute dessus. C'est pas par coup d'état il est venu. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes ça. Bouvier. Djihadiste, Alassane Ouattara ne l'est pas. Putschiste, il ne l'est pas. Intelligent, il l'est. Inintelligent, tu l'es. Et donc, vous n'êtes pas des homologues. Ça, on retire ça de l'article. Donc, je reprends l'article. Le colonel putschiste djihadiste Assimi Goïta, à la tête de la junte malienne, réclame l'implication personnelle du président Alassane Ouattara, élu à son 3e mandat de la 2e République et qui fera son 5e, 4e, 5e, 6e, 7e mandat. Il demande au président de la 3e République, élu 3 fois dans la 3e République, prenez ça comme vous voulez. Si Alassane est mal élu, pourquoi toi tu viens demander à quelqu'un, avec la grosse vache malienne qui allait s'arrêter sur la tribune des Nations Unies là? Moi, je dis, je ne vais pas sauter quelque chose. Hein. Votre premier ministre, grosse vache qui est venu s'arrêter, il faut penser au problème d'élection en Côte d'Ivoire. Il a été élu à 3e mandat de 4e République. C'est président de 3e mandat de 4e République là. C'est à lui vous venez demander l'argent. Mouton. Bœuf que tu es. Quelqu'un qui est mal élu, vous lui demandez d'aller demander pardon aux autres pour vous. Donc vous-même, vous êtes quoi? C'est que vous êtes des mal-nés. Bande de djihadistes. Et donc, je continue l'article. Demande l'implication personnelle d'Alassane Ouattara pour obtenir la levée de certaines réticences de la BECEAO. Gouverné par l'Ivoirien Jean-Claude Brou. Ah! Donc, ce sont les Ivoiriens qui sont souvent les directeurs ou le gouverneur de la BCAO, ça je ne savais pas. Hein. Alassane Ouattara, tu as été gouverneur de la BCAO, non? Mais ce n'était pas pour le Burkina. Ça aussi, on va vérifier. Hein. On va voir si le poste de gouverneur de la Banque centrale du Burkina existe. On va aller voir. Et, pardon, à l'époque de Babola, qui était le gouverneur de la BCAO? Il s'appelait Dakouri. Et Bété, est-ce que lui aussi n'est pas Mossi? Parce qu'il peut y avoir des Dakouri aussi au Burkina. Parce que les gouverneurs de la BCAO, là, ce sont des étrangers. Hein? Ce sont les étrangers qu'on nomme là-bas. Mais les étrangers qu'on nomme là, ils disent tous qu'ils sont ivoiriens. Ça, c'est bizarre. Bon, aujourd'hui, c'est qui est nommé là-bas? Jean-Claude Kouassi, Baoulé de Burkina. Ça, c'est bizarre. Hein? Alassane Ouattara du Burkina, je peux accepter. Dakouri Tablé du Burkina. Je crois aussi que Bani ou quelqu'un d'autre a été encore gouverneur. Ça, je ne comprends pas. Hein? Ah, ok. C'était de la manipulation. Hein? Donc, le poste de gouverneur de la BCAO, là, c'est un poste qui est taillé pour les Ivoiriens, exclusivement pour les Ivoiriens, parce que c'est les Ivoiriens qui ont la majorité des fonds. C'est comme ça. Ah, ok. Là, je comprends maintenant. Donc, en fait, Alassane Ouattara n'est pas burkinabé. Non, non, non. Jean-Claude Kouassi n'est pas burkinabé. Non. Mais, et l'autre là, lui qui était là au temps de Babo là. J'ai dit son nom de suite là. Dakouri. Donc lui aussi n'est pas burkinabé. Ah, ok, ok. Là maintenant tu as bien expliqué, j'ai compris.
Donc, en fait, il y a un deal, en fait. Ça veut dire, puisque c'est les Ivoiriens qui sont les puissants, les Morois puissants, c'est eux qui ont jeton de la BCEAO, là. Quand on dit les premiers pays qui ont jeton, là, c'est eux, là. Donc, là, tout le monde est d'accord que toutes les fois, là, le gouverneur de la BCEAO, là, c'est un Ivoirien. Là, maintenant, j'ai bien compris. Donc, en un mot, tu es en train de me dire que Gbagbo a menti aux gens en disant qu'Alassane était burkinabé parce qu'il a dirigé la BCEAO. Donc, c'était un mensonge. Oui, que j'ai menti. Mais toi, tu penses que nous, les probables, on a honte. Nous, on s'en fout. Nous, on cherche à manipuler seulement. Ok. Mais la vérité, c'est que Jean-Claude Kouassi, qui est là actuellement en 2023, il n'est pas burkinabé. Dakouri Tablé, qui était là, lui aussi n'était pas burkinabé. Et tous ceux qui ont dirigé là, est-ce qu'il n'y avait pas un au moins qui était burkinabé vrai là? Non, il n'y en avait pas. Ok, donc on a bien compris maintenant. Donc revenons à nos moutons. Donc ça veut dire que maintenant, Assimi demande que Alassane Ouattara n'a qu'à demander à son frère ivoirien qui est nommé là-bas là. Ils n'ont qu'à enlever pied sur Caillou là. Parce que l'institution est basée à Abidjan. Il a fait la doudé. Hein? Pour obtenir la levée de certaines résistances de la BCEAO, gouvernée par l'Ivoirien Jean-Claude Kouassi, institution basée à Abidjan. Si j'étais un chien là, j'allais remuer ma queue, mais comme je n'ai pas de queue comme les probabos là, donc je suis là, je regarde. Parce que quand les chiens sont contents là, eux remuent leur queue. Quand les probabos sont contents, ils remuent leur queue. C'est pourquoi ils tombent malades vite là. Vous avez cherché malédiction là. Vous m'avez eu. J'ai dit, probabo, je vais être dans votre corps comme cancer. Je vais vous faire souffrir. Mais vous n'allez pas avoir les arguments. Et donc, la demande a été formulée dans un procès verbal. On dit qu'il a écrit une lettre pour demander ça. C'est pas lui là qui va sauver l'Afrique là. Le mouvement africain pour la libération intégrale de l'Afrique. Ça, c'est la définition du mot Mali. Mali, M, mouvement. A, africain. L, libération. I, intégrale de l'Afrique. Adam. Mais est-ce qu'on ne se souvient pas, il y a 2 semaines ou même une semaine, l'éclaireur, le menteur sur les réseaux sociaux, là, il a dit dans une de ses vidéos que quand Alassane était là à Paris, là, qu'il était allé pour plaider à faire d'argent pour Assimi Goïta. Qui se souvient de ça? S'il y a quelqu'un qui se souvient, pardonnez, mettez ça en commentaire. Donc, on dit qu'il a écrit une lettre. La demande a été formulée dans un procès verbal rédigé lors de la visite le 24 mars d'Abdoulaye Kouyaté, directeur de cabinet adjoint du ministre ivoirien des Affaires étrangères. Souvenez-vous aussi, dans cette même vidéo, je vous avais dit que ceux qui se cachent pour venir à Abidjan, là, quand on les voit, je vous avais dit ça aussi. Chers frères, je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas n'importe qui. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je dis. Souvent, là, je décompose l'information et j'attends que ce soit là physiquement avant de dire. Là, quand c'est comme ça, là, on ne va pas me dire pourquoi tu as dit avant les autres. Sinon, tout ça, là, pour ceux qui nous suivent très bien, là, j'avais dit tout ça là ici petit à petit. J'ai d'abord dit que ceux qui se cachent pour venir à Abidjan, pour venir demander pardon, là, c'est par là que j'ai commencé. Parce que entre États, là, il y a des trucs là, si tu dis vite, là, tu peux te mettre à dos un gouvernement. Mais voilà toute la réalité, là, voilà, ça se dessine devant vous. Après, je vous ai dit que quand Alassane est parti, là, c'était pour demander pardon pour le Mali, pour qu'on leur donne un peu d'argent. Donc, finalement, comme on le disait, la lettre a été écrite le 24 mars 2023. Je n'ai pas dit 2025, je n'ai pas dit 2024, je n'ai pas dit 2022, je parle de mars de cette année-là. Celui qui a écrit, qui est parti à la lettre, s'appelle Abdoulaye Kouyaté. Et donc, voilà la réalité qui est là. Manque de soutien. Jugé injustifié par Bamako, l'attitude de la BCEAO contribuera au ralentissement de l'économie malienne durablement touchée par l'embargo exercé par la CEDEAO. Parmi les points dénoncés par Bamako figure la non-activation par la BCEAO du Fonds de stabilité foncière. Mais Alassane là, c'est un président mal élu. Alassane là, il a fait 3e mandat. Est-ce que ça c'est bon?
Ne lui demandez pas pardon. Hein. Alassane, là, vous avez dit qu'il allait mourir. Vous êtes allé louer des marabouts, des suppôts du Satan. Bon, l'article, je l'ai mis en page, je n'ai fait qu'en faire un commentaire. Mais allez maintenant dire à ces marabouts, si Alassane mourait là, comment vous allez faire pour demander pardon aujourd'hui, pour que lui demande pardon à la France? Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il a demandé pardon de réactiver aussi. Malien, allez demander à Assimi, la dernière fois qu'Alassane Ouattara est parti en France là, il a dit, Assimi a dit à Alassane de demander pardon que les Français n'ont qu'à revenir au Mali. Il y a quoi dans la vérité? On ne va pas dire ça aux gens ici. Il crie. Il a demandé de dire à Alassane, il faut demander pardon, non qu'à revenir. Il a dit ça. Toi qui es assis à Bamako là-bas, là, souveraineté, faut t'asseoir là-bas. Donc voilà toute la réalité qui est là. Mais les gens vont tout dire. Mais vous savez que nous, on n'a pas menti à quelqu'un. Et quand tu dis quelque chose, puis c'est faux là, tu ne peux pas aller dire aux gens, est-ce que vous vous souvenez? Parce que le mensonge là, tu oublies. Mais quand toi, tu sais que tu as dit quelque chose là, si toi-même tu oublies là, il y a quelqu'un qui va te rappeler. Ou même si tu te souviens là, il y a quelqu'un qui va dire tu as dit ou même tu n'as pas dit. Donc voilà toute la vérité qui est là maintenant. Des pauvres lots comme ça, des malheureux que vous êtes, vous attrapez nos militaires. Vous savez les militaires, on les a formés à combien? Vous savez nos forces spéciales là, vous savez avec combien d'armées ils se sont entraînés? Vous connaissez le prix d'une formation d'un de nos FS? Vous venez toucher nos militaires avec vous, mais des djihadistes. Dites à Plicéric Ballet, l'argent que Soroguium, allez dire à Soroguium n'a qu'à vous donner l'argent maintenant. Si vous pensez que diriger un pays, c'est diriger un poulailler là. Voilà la vérité en face de vous. Donc, il y a ceux qui sont là sur la toile pour s'amuser. Moi, je viens ici pour éduquer. Moi, je viens ici pour ouvrir les esprits. Ne vous fatiguez pas. Vous allez couper là, je vais lancer 1000 fois. Ne vous fatiguez même pas. Parce que ce que j'ai dit là, ça vous gêne. Mais moi, ce n'est pas moi le problème. Ce sont les faits que vous devez changer. Or, vous ne pouvez pas changer les faits. Donc, changez votre mauvais comportement. Changez votre mauvais comportement. Je sais que ton appel là, c'était pour infiltrer mon système. Et tu veux me mettre en difficulté. Tu as pu couper une première fois, mais tu ne pourras pas. Je vais continuer à parler. Je vais parler. J'ai dit, je vais parler. Et puis si tu fais même là, je vais te donner d'autres secrets encore de Bamako direct. Et puis où Babo se trouve là, on a déjà même le bilan, son bilan de santé. Quand il est parti depuis vendredi là, on a son bilan de santé. C'est par humanisme qu'on ne veut pas mettre notre bouche dedans. Sinon on allait détailler ça sur la place publique. Mais si vous êtes trop courageux là, j'attends qu'un parmi vous décide de venir parler en direct avec moi. Je m'en fous. Et chers parents, si vous n'arrivez pas à mettre les cœurs, laissez. Ils ont infiltré le système, ils essayent de bloquer le direct. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez couper, on va relancer. Demain, je ne travaille pas. Après demain aussi, je ne travaille pas. Donc là, je peux faire vidéo jusqu'à fatigué. Mais je vais dire ce que j'ai à dire. Et donc, chers élèves de la classe, soyez rassurés et soyez zen. Tous ceux-là, ils vont finir par avaler leur crachat et puis venir demander pardon. Et puis je l'ai dit et je le répète, Assimi, quand ça va se déclencher contre toi, là, c'est la Côte d'Ivoire seule qui va t'accueillir. Tu vas finir comme réfugié en Côte d'Ivoire. Je t'ai déjà dit ton avenir. Peut-être que ça fait mal quand on parle, les gens disent, tu es comme si, tu as 3 avenirs. Tu vas finir comme un mouton baignant dans ton sang. Ça, là tu vas aller au paradis, puisqu'il paraîtrait que tu sois musulman. Tout ça là, c'est la haine que j'ai pour toi parce que tu as arrêté nos soldats là. Ça ne va pas finir. J'ai de la haine contre toi. Parce que tu as voulu humilier le président Alassane Ouattara, humilier le ministre de la Défense et humilier l'armée de la Côte d'Ivoire. Ça, moi, je ne pardonne pas. Donc, j'ai de la haine même contre vous. Ça, il faut que vous le sachiez. Et je ne suis pas de ceux-là qui vont cacher. Non, 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 il faut être cool. Moi, je ne suis pas dans ça.
Et depuis 2021, je suis en train de dire, tu vas te faire liquider. Et ça sera parmi tes proches là. Parmi vous-même là, vous doutez dans vous-même, non? Mais ça ne sera pas Wagé. Ça ne sera pas Wagé. Il y a quelqu'un d'autre qui veut te faire ça plus vite que Wagé lui-même. Tu te fatigues. Même si tu lui retires ses gardes, ça ne va rien changer. C'est déjà noyauté. Mais moi, je ne dirai plus rien. Puisque je ne suis pas malien, je ne suis pas obligé de me mêler des affaires intérieures d'un pays sahélo-sahélien, un pays à 90% pris par Agali et les djihadistes. Quand on te tue même là, moi-même, ça ne me dit rien. Peut-être même que j'en serai heureux. Maintenant, il y a un deuxième cas aussi. C'est que tu seras pris par ces pays. C'est le cas le plus probable en ce moment. Et je ne vais pas te mentir. Je vais te dire, actuellement là, toutes les chancelleries sont en train de discuter ce cas-là sérieusement. Ce que je vous dis là, écoutez très bien et puis regardez bien ce qui va se passer. Actuellement, ton sort là, je t'avais dit ça depuis 2021, mais actuellement là, c'est la version la plus... Parce que les gens veulent te prendre pour faire de toi une pièce de musée. Ils veulent faire de toi une pièce de musée. Et donc, les chancelleries sont en train de négocier comment te capturer vivant. Et c'est là que les discussions sont. Donc, on prend des histoires de droits humains et puis on va te bloquer avec ça. Mais c'est qu'il y a une troisième alternative que beaucoup ne voient pas. Il y avait deux pays qui pouvaient te sauver. Il y avait le Niger et la Côte d'Ivoire. Mais depuis septembre 2021, tu as gâté pour le Niger. Ça, c'est grillé là-bas. Actuellement, là, le Ghana ne veut pas de toi. Actuellement, là, le Ghana même ne veut pas même des dirigeants actuels du... Ah, le direct d'aujourd'hui, là, ça fait mal de... Mais pourtant, je vous avais averti que je vais rentrer dans les gares. Cette semaine-là, ça ne sera pas une semaine de plaisance. Je l'avais dit. Un vrai garçon, ce qu'il dit là, il fait. Donc, il y a une troisième possibilité. Et cette troisième possibilité, c'est que tu seras obligé de demander l'aide à Alassane Ouattara. Tu ne peux pas aller en Guinée parce qu'eux-mêmes, ils sont plus instables que le Mali aussi. Les anglophones, eux, ne veulent rien faire avec vous. Parce que si tu accueilles un putschiste, tu donnes l'autorité et la reconnaissance, même que toi-même, si on te fait un coup d'État aussi, tu seras d'accord. Eux ne sont plus là, ils ont dépassé ça. Donc, la seule personne qui peut t'accepter là, en Afrique de l'Ouest, là, c'est Alassane Ouattara. Et toi-même, tu sais qu'en dehors de l'Afrique de l'Ouest, tu ne peux pas sortir. Puisqu'il y a un mandat sur toi. Dès que tu sors là, c'est Guantanamo direct. Voilà toute la réalité. Quand je te dis que le monde là, c'est vaste pour celui qui est un ignorant. Mais le monde est très petit. On t'a déjà cadenassé. Tu ne peux même plus voyager. Toi-même, tu es au courant. Donc, si on dit brou au Mali, là, tu vas prendre l'avion pour aller où? Partout où tu vas descendre, on va t'arrêter. Donc, la seule place où tu peux descendre, là, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà, toi, maintenant, on t'a dans nos mains, maintenant, comme une souris. Voilà ça. Donc, nous, on est là, on vous regarde. On vous regarde et je ne sais pas de quoi demain est fait. Je serai un magicien. Mais ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on va assister à tout ça. Et il faut le dire, hein, ce serait vraiment avec beaucoup de joie qu'on va assister à la fin du film. Mais Assimi, tu es déjà mal grillé. Et Dieu merci. Et que ton sort soit encore plus grave et plus calamiteux pour que le coup d'État finisse définitivement en Afrique de l'Ouest. Donc, mesdames et messieurs, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que les interventions et autres, ils ont bloqué nos systèmes et je n'arrive pas à avoir accès aux différents panélistes qui étaient là. Et je ne sais pas si peut-être il y a un ou quelqu'un qui voudrait intervenir et qui souhaiterait prendre la parole. Et donc, vous pourrez certainement le faire. Sinon, le direct, il est terminé. On est là. Et sauf peut-être si, au vu de ce que j'ai dit, si vous avez des questions, vous les posez. Là, peut-être je vais répondre. Sinon, si tel n'est pas le cas, on a fini le direct du jour.
Demain encore là, j'ai dit, je suis assis sur le ventre de votre Laurent Gbagbo. Aujourd'hui là, j'étais sur son dos. Avant-hier, j'étais sur son cou. Demain là, je vais m'asseoir sur son ventre et puis mettre coup de poing dans son visage là. Donc on est là. Non, 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 non. On n'a pas besoin. Mais c'est comme ça que ces dictateurs-là finissent. Hein. On a vu ici Jean Bokassa venir pleurer. Mon papa jusqu'à m'a abandonné. Je n'arrive plus à manger. Assimi, toi, tu ne l'as même pas culotte pour porter. Faut t'asseoir, tu vas regarder. Tu ne sais pas à qui tu t'es attaqué. Toi, tu as eu le malheur de t'attaquer à deux personnes qu'il ne fallait pas. Au président Alassane Ouattara et puis à l'armée de la Côte d'Ivoire. Au même moment. Et puis nous, on est vivants. Toi, tu ne vas pas avoir la paix. C'est jusqu'au 10 juin. Hein. Après le 10 juin, on va faire un conseil pour voir s'il faut continuer ou même pas. Mais en tout cas, on est sur ton dos. Ouais, donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Et là, il faut dire que mon système est complètement mis à plat. Je ne sais pas si c'est une stratégie pour peut-être noyauter mon système. En tout cas, vous avez réussi cela. Mais c'est que vous ne pouvez pas me faire taire. Parce que on a beaucoup de plages. Si vous fermez une lancement, ouvrez une autre. On va parler là-bas. Oui, le panel même, je n'arrive même pas moi-même à rentrer dans le panel. Mais tout ça, c'est bon. Ça veut dire que nos objectifs ont été atteints. Ça veut dire que les probables là, ou même ceux qui n'aiment pas ce message là, ils ont entendu. Et c'est ça le but de la communication. Je crois qu'on s'est exprimé. Ils ont bien compris. Ils seront incapables de venir. Mais ils auront compris que ceux qui étaient des vrais garçons ont parlé et ont assumé. En ce moment où je vous parle, je n'arrive ni à appeler, ni à accéder à mes pages. Bonne question. Éclaireur pro-vérité, est-ce que la nouvelle constitution peut-elle protéger Assimi Goïta? Loin de là. C'est une forfaiture. Parce que la CEDEAO négocie avec les États. Et la CEDEAO a donné des principes. Assimi ne pouvait qu'organiser des élections équitées. Il n'avait pas la possibilité de changer la constitution. Sauf erreur de ma part. En le faisant, c'est une forfaiture. C'est du dilatoire. Et les gens n'en tiendraient pas compte. Sinon, et s'il se trouvait que, au vu des décisions de la CEDEAO, il a calibré la nouvelle constitution en fonction de ça, qui sont en contradiction avec les décisions de la CEDEAO. Comment la CEDEAO va s'en sortir? Donc la CEDEAO n'a pas intérêt à rétro-pédaler. Donc la CEDEAO va rester sur ses principes, quoi qu'il en soit. Et donc qu'il ait changé aux constitutions ou pas, ça ne change rien à la situation. C'est pas un voleur d'igname d'écrit que bon, à partir de maintenant là, comme moi j'ai fini de voler igname là, maintenant là, on va plus voler igname, c'est pas bon de voler igname, ou bien on va plus juger le voleur d'igname encore, c'est comme ça. Non, 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 c'est pas à toi d'écrire ça. C'est pas à un voyou. C'est pas à un voyou d'écrire une constitution pour que les autres l'acceptent. Il y a Meraki qui m'appelle. Actuellement, tout notre système est mis à plat. Ils ont reçu leur coup pour aujourd'hui, mais c'est peine perdue. Nous, on a déjà parlé. On a déjà dit ce qu'on voulait dire aussi. Et les gens ont bien compris. Et à commencer par vous-même. Tellement ça vous a pénétré là. Par lâcheté, vous n'êtes même pas capable. Vous dites que vous aimez quelqu'un. On parle de lui, vous n'êtes pas capable de venir le défendre. Ça s'est passé devant nous tous ici. Mais vous n'êtes pas sérieux comme votre mentor. Voilà toute la réalité. Apprenez d'abord à être des gens sérieux. Et donc, c'est trop facile. Sinon, si c'était ça, dans la Constitution, qu'est-ce qu'il a mis de nouveau? Il n'y a rien de nouveau. Sauf que de dire que le putsch qui a été fait, que lui, ils sont pardonnés. Voilà tout ce qui a changé dedans. Et donc, c'est un faux projet. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, même si demain, quelqu'un lui aussi le soulève, on va changer. Donc, chaque jour, on va changer la Constitution. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui soit sérieuse. Mais on la regarde dedans. C'est la position de la... je crois à partir de février 2024.
On va voir si la CEDEAO est de poigne ou pas. Donc Assimi peut s'amuser à courir dans son propre seau d'eau, mais c'est qu'en finalité, là, il ne va nulle part. Il est dans son petit monde, il croit qu'il va, il bouge. Il est à la même place, mais c'est lui seul qui ne sait pas ça. Il y a Mère Aki qui voulait appeler. Malheureusement, le système, il est complètement à plat. Et je n'arrive même pas à avoir accès pour pouvoir permettre aux uns aux autres d'appeler, voyez-vous. Mes chers mères, vous pouvez poser votre question dans les commentaires. J'aurais préféré prendre ça. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on va arrêter. Mes chers élèves de la classe, soyez fiers de vous-même. Tout ce qui se passe là, on vous l'a dit. Ceux qui savent recoller les morceaux avaient compris au début. Pour nous autres, ce sont des faits. Ça ne fait que se matérialiser. Et nous, on est là, on regarde, on rit. Mais en réalité, tous ceux qui voulaient voir et tous ceux qui savent entendre parce qu'ils savent écouter avaient pu déjà voir ça. Donc, pour nous, ce n'est pas impressionnant. Ok. Il me semble qu'il n'y a plus d'autres questions. Je vais dire vraiment merci à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous ont suivis. Oui, il y a Karim, mais oui, les directs sont extrêmement suivis. Mais quand on est là, vous voyez le nombre, mais après, c'est 10, 15, 20 000 personnes que vous voyez. On ne va pas dire que c'est des chiffres fabriqués. On n'a pas le temps pour ça, puisqu'on ne se nourrit pas de ça. Mais ce sont des vraies personnes qui nous suivent, mais qui n'ont pas le courage de faire savoir qu'elles nous suivent en direct. Et comme vous n'êtes pas les hommes les plus intelligents du monde, moi aussi là, quand vous faites quelque chose de net là, je trouve aussi une solution. Parce que l'éclaireur là, ce n'est pas une seule personne. C'est plusieurs personnes qui sont derrière. On vient de démanteler, on vient de relancer notre système. On vient de relancer notre système. Même si c'est à 2 h du matin là, je vais m'asseoir ici et puis on va vous limer dans tous les sens. Donc, s'il y a des panélistes qui veulent s'ajouter, même si c'est à 2 h du matin, on est là. Allô, éclaireur? Oui. Non, mais c'est là, c'est des maudits. Mais non, on vous dit. Pour maudire tous les jours. Mais ce qui est sûr, nous, on a déjà dit ce qu'on avait à dire. Et demain, là, on va dire encore plus grave que ça. C'est la vérité. Ça vous fait mal, mais nous, on va dire. Et tout le monde sait, l'Afrique, vous êtes désavoués. Et pourquoi on vous dit la vérité? Notre affaire de 49 là, ça ne finit pas comme ça. Hein. Et puis, même, ça n'a même pas encore commencé. Bande de vauriens, des lâches, vous parlez dans vos gueules, vous trompez tous vos peuples, mais en réalité, ça vous venez demander pardon. Et vous ne foutez rien, et vous ne vaut rien, vous ne pouvez rien créer. Tellement vous avez manipulé vos populations, mais vous êtes désavoués par vos populations. Et Mali, tout le monde sait que Mali, tous les habitants de Mali sont pris en otage. Ils sont pris par leurs propres pièges. On vous a dit depuis dès le départ. Mais voilà ça en face de vous. Aujourd'hui, c'est de se cacher, aller demander pardon au président de la République, M. Alassane Ouattara, de Côte d'Ivoire, que vous avez traité de tout. Berthe, tu n'as pas le numéro du marabout. Le marabout qui avait donné une semaine à Ouattara, là. Tu n'as pas son numéro? Lui, c'est un maudit, ça. Actuellement, même là, il y a un même, au départ, je ne sais pas. Et puis, c'est un peu, tellement ils vivent dans un monde parallèle, ils sont bizarres dans tout ce qu'ils font. Je ne comprends pas. Hein? Ils prennent les pays Yako, les moutons Yako au Mali, et les poulets rouges pour les noirs. Yako à vous. Parce que vraiment, 95% musulmans. Ah, c'est pas nous, on a dit, hein. On a entendu par vous les Maliens. Il y a des musulmans au Mali, et nous avons confiance en eux, et nous sommes fiers de eux. Mais ils sont combien qui disent la vérité, qui veulent sauver ces peuples-là? Ce peuple qui est en train de subir tout, qui est en train de payer cash, ce qu'ils ne connaissent pas. Hein? Il y a d'autres même là, ils ne connaissent même pas la vie, ils ne connaissent même pas le nom des autorités. Mais leur famille a été enterrée, chassée de leur village. Mais on dit, il y a un référendum qui s'est passé au Mali. Hein? On vous a dit tout. C'est là, les 5 colonels là, c'est des bandits patentés. Et c'est les djihadistes, c'est les terroristes. On vous a dit. Mais ils n'ont nulle part où faut aller dans ce monde-là.
de la Côte d'Ivoire. C'est ça. La vérité a triomphé. Ils vont se cacher. Ils vont se cacher. Et tout le monde, tous les Maliens sauront que vraiment, c'est là, ne peut rien faire sans la Côte d'Ivoire. C'est seul la Côte d'Ivoire qui peut aider le Mali. Mais est-ce que ces bandits-là sont prêts? C'est leurs propres intérêts qu'ils sont en train de défendre. Oh putain, vous les Maliens, vous avez le droit de bien vivre, vous avez le droit de travailler, vous avez le droit de la sécurité, vous avez le droit, vos enfants ont le droit d'aller à l'école. Mais aujourd'hui, l'école au Mali, c'est comment? Il n'y a même pas de route. Bamako est plein d'ordi. Ça, c'est une autre maladie. Des pauvres innocents. Maintenant, on ne parle plus de pays, on parle d'Assimi. Honte à vous. Honte à vous. Vous les Maliens. Honte à vous. Mais Assimi, là, c'est un prisonnier ambulant, c'est un bandit, c'est un vagabond, c'est un dealer et il traite avec les djihadistes parce qu'il n'a rien de bon à lui que des systèmes djihadistes. Un bandit qui ne parle pas, un bandit lâche de l'écrit, qui parle en un robot. Ça, c'est Mali qui va sauver l'Afrique, ça. Et puis quand il dit ça, on dirait que les gens qui n'ont pas de cervelle. Quittez d'abord rêve là. Hein. Nous, on vous dit, petit village en Côte d'Ivoire, on prend seulement que Niagara et plus beau que Bamako complet. Il n'y a même pas. Non, les gars ne sont pas soyez. Eh, Maliens, vous avez votre destin, mais vous avez accepté que les bandits là viennent vous diriger, ils vont vous enlever ça propre. Et puis vous allez venir chez nous au pays. On va vous contrôler parce que vous avez refusé le destin de vos pays et l'avenir de vos enfants. Nous, on ne va pas accepter à ce que vous allez venir envahir nos pays, détruire nos terres. On ne va pas accepter. Pas des djihadistes que vous êtes, des menteurs. Et lui qui a rêvé que le président va mourir, lui qui a rêvé qu'il va avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire, on ne sait pas. Eh, Baningo Baningo Amadou, lui là, il est tout que Marabout, c'est un escroc, un bandit, un lâche de l'écrit, un disciple de Satan. Voilà ce que tu es, Baningo. On t'a vu soutenir le oui des boutistes. Toi, tu es tout. Et ça là, tu es un lâche. Et tu es désavoué par les Maliens. Et les enfants maliens qui sont au courant d'eux-mêmes là, ils ont commencé à parler sur toi. On dit de tes terres. Tu es un vieux lâche escroc. Toi, tu vas parler sur nos pays. Toi, tu vas parler sur nos pays. Pas d'escroc. Tu vas trouver qu'il était en Côte d'Ivoire, il a escroqué quelqu'un. Il a fait pour rentrer au Mali. Et puis, il est en train de faire ce genre d'exercice. On vous connaît. Quand vous êtes au pays chez nous, vous ne devez pas travailler. Vous vivez dans maraboutage. C'est même pas maraboutage. C'est du fétichisme. Vous êtes des disciples de Satan. Et vous êtes des escrocs bandits. On ne doit pas compter sur vous. Pas des escrocs. Que Dieu nous épargne de bons modèles. Éclairé, je vais m'arrêter là. Comme la Mao Meragui, elle est présente, donc je vais la laisser la place. Parce que ce voyou-là vient nous faire débarrer. Et on vous dit, toi, Thierry, ton mot dit à toujours. Et le nom de Babo là, on ne met pas sur la liste. Point bas. Et s'il n'est pas content, on le fout en prison 3 fois. C'est Papa Ado qui fait ça. Non. S'il n'est pas content, champion de sa génération. Il n'a qu'à créer rébellion. Non, ça là, s'il a créé ça, on va mater ça dès 30 minutes. On va mater ça dans le bouquet. Ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de guerre. Si Babo a eu la chance de venir au pouvoir à un instant en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous, la population qui était naïve à ce moment, par erreur, on a mis Babo au pouvoir. Quand il a dit le pouvoir se trouve dans la rue, sans chercher à réfléchir, on est sorti comme un seul homme et il a profité des situations. Sur le Babo, à quel militaire pour le mettre au pouvoir? S'il va devenir débile, on leur donne des belles occasions, on ne les voit même pas. Des bandes de bourriers, des lâches, des enfoirés. Et la Côte d'Ivoire, la jeunesse est devant. Et nous, on est prêts pour travailler le président parce qu'il a la solution pour nous. Nous, on ne suit pas des bourriers qui vont prendre des déchets pour venir verser sur nous. On ne va pas l'accepter. Et qui cherchent la femme et les enfants, chez Mao, excusez-moi, de ses amis, de ses ministres, même de ses envoyés, un pervers qui n'a rien donné. Voilà ce qui est Babo. Babo est tout, sauf ce qui est bien. Tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, c'était des monuments dans les carrefours, qui étaient embouteillés partout. Et on en avait marre de ces monuments. Mais maintenant là, c'est les autoroutes. 2 voies, les 3 voies, les 3 voies retour. C'est ce que papa fait. Papa a 12 et 10, c'est que c'est trop cher. 50 km, il dit, il ne peut pas, c'est cher. Mais papa a est venu là, il a versé la Côte d'Ivoire et ça. Ça, c'est rien même pour lui. C'est pourquoi Babo là,
ça va braquer la banque. C'est Papa Ado qui travaille pour remplir la banque avec ses amis. Mais le groupe de Babo là, et c'est des braqueurs. Voilà comment on les appelle. Donc je vais m'arrêter, donner la parole à la Mao, éclairer ça le coup. Ok, le cyclone, tu restes. J'allais demander à notre aîné Oureti, s'il est là, qu'il se mette sur muet, ça va nous aider. Cher aîné Oureti, si vous êtes là, mettez-vous sur muet, ça va beaucoup nous aider. Le cyclone. Oui. Je te prends à témoin. Hein. Il y a un combat entre moi et puis Meraki. Parce que Meraki, elle a la clé du paradis, mais elle fait des choix, elle met ce qu'elle veut et puis elle laisse les autres à côté. Parce que toi et puis moi, là, elle ne nous traite pas dans son paradis. C'est la vérité. Hein. Est-ce que ça, c'est bien? Non, c'est dangereux, éclairé. Ça, c'est pas bien, hein? Tu as vu, non? Donc là, je te donne la commission, là. Il faut lui donner. Mais ça reste entre nous, personne n'a entendu. Mais avant de parler à Meraki, comme je ne suis pas bête, là, je vais tourner pour faire oublier la situation. Là, c'est pas moi, je t'ai dit. Il faut dire en Bambara aux Maliens, là, que gal sur leurs fesses, là. Avant de venir en Côte d'Ivoire, on va enlever leurs culottes pour vérifier leurs fesses, s'ils n'ont pas gal. Parce que nous, on n'aime pas ça en Côte d'Ivoire. C'est la vérité. Voilà, mais alors, Malien, parce qu'avec Bourla, quand il était plein, on a commencé à contrôler parce que pour ça obéit. Donc, pour tout le monde, il faut que tout le monde ait fait. Donc, aux frontières, on n'a pas papier de ça. Parce que même l'ambassade français a ambassadeur de tout la mienne. Donc, imaginez au pays, c'est même qu'ils soient en Occident. Mais nous, on n'a pas là, ambassadité et tout. Tellement de mots, donc, alors, après, l'ambassadeur qui a capable de donc, nous sommes les mêmes la big caché. Donc, pour ça, pour tout le monde, pour tout le monde, kato ka flesi ni kalsama be wa amo la tebe ka buka don ba dozi la ba ma bla bina ro dole ro le ba muru ka blai parce que mo mbana jamana na o ti saka ta ke jamana bare fe do anu rebe sara na anye ama ka ta protéger parce que ta ro ta la amo ata ire ka ma voilà bi fo ka bo lui mais on pourra te faire ire bla danger là je vais répéter quelque chose éclairé dans la constitution de EPU là. Tous les Maos doivent être protégés. C'est ça aussi le problème. Non, tu peux pas dire ça. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas jouer sur deux fronts. Il faut aller faire commission là. Nous, on est là, on te regarde. Il faut faire commission là. C'est que même si on te met en prison là, aux États-Unis là, ça fait rien. On donne bien à manger, c'est pas grave. Comme pour l'autre qui est venu là. Si on te met en prison aux États-Unis, tu gagnes à manger 3 plats par jour. Ça, c'est bon, hein? Ouais, ça c'est bon. C'est pas grave, il faut faire comme elle là, c'est prison d'Angleterre, papa des Américains. Et là-bas, c'est 4 fois ils mangent, ils prennent thé même. Après, on te demande même, do you want a tea? Il faut lui poser la question, elle va te dire. Mais Naki, tu ne veux pas accepter de rentrer dans cet âge là? Voilà ça maintenant. Moi, je ne vais pas répondre avec les Bonsoir Meraki. Bonsoir éclaireur, bonsoir le cyclone, bonsoir Fiona, bonsoir à tous ces panélistes, bonsoir à tous les intervenants de ce soir, bonsoir à toute la classe éclaireur. Et moi je ne vais pas vous répondre, si je dois vous répondre, ça va gâter l'émission. Mais en fait tout ça c'est la faute de Walter et puis de Sali Koné. Ah. Parce que, voyez-vous, est-ce que c'est comme ça que j'étais avant? Moi, je ne peux pas témoigner. Parce qu'il y a des gens qui me poussent et donc souvent j'agis avant de réfléchir. C'est la faute à Walter Otto. C'est la faute à Walter Otto. Ah oui, bonsoir, très contente de vous retrouver. C'est un énorme plaisir je pour nous. venais d'écouter l'émission en direct et peut-être, bon, voilà, le sommet allait me prendre que je suis, enfin, en différé, pardon, que je suis tombé sur le direct. Il me demandait si j'étais vraiment sur le direct, quoi. Bon, en effet, ça l'est. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Éclaireur,
ça a dû peut-être, la question a dû peut-être être posée. Déjà même, je vais dire, ces Maliens-là, franchement, j'aime pas intervenir dans leur situation parce que nous aussi, on a nos problèmes à traiter que d'aller s'occuper des Maliens. Mais c'est des incapables désespérés. Et tant qu'ils penseront que c'est souhaiter la mort ou autre chose de l'autre qui va résoudre leurs problèmes, alors je me dis qu'ils seront incapables et désespérés à vie parce que c'est la seule chose qui puisse les sauver, c'est de faire quelque chose pour eux-mêmes, c'est-à-dire travailler pour eux-mêmes, être objectif. C'est pas la disparition de l'un ou de l'autre qui fera leur bonheur, bien au contraire. Mais ils resteront des incapables, des éternels incapables et désespérés. Ça fera vraiment plaisir. Maintenant, la question que je voulais poser par rapport à ces Maliens, c'est tout en vous entendant dire tout à l'heure que le Mali, le supposé président de la junte, non, c'est pas supposé président de la junte, mais le président de la junte malienne demandait au président Ouattara, à notre cher président Ouattara, de plaider auprès de la France pour leur établissement et tout ça en chose au Mali. Mais en même temps, je crois avoir entendu un intervenant, je ne sais plus où, dire que ces mêmes Maliens demandaient à l'ONU de déguerpir du Mali. Où est maintenant la cohérence, si les formations est vraies, bien sûr, où est la cohérence de faire partie de l'ONU et en même temps demander aux Français de revenir? Je suis un peu perdu dans cette question, enfin, dans cette affaire, quoi. Ok. J'espère que on pourra résoudre la question simplement. Non. On peut résoudre simplement. On peut simplement résoudre la question, cher maire. Vous restez en ligne. Quand vous avez 5 plaisantins à la tête d'un pouvoir, qu'est-ce que ça peut donner si ce n'est que du théâtre? Ouais. Or, lorsqu'on fait un théâtre, quand on fait des choses qui n'ont pas marché, on peut reprendre. Voyez-vous, ils sont dans un amusement parce que eux-mêmes, gérer un pays, c'est pas gérer un poulailler. Même le plus petit pays du monde là, c'est un pays. Et c'est un pays qui est obligé de tenir compte des réalités mondiales et des réalités géopolitiques et géostratégiques. On ne peut pas vivre seul, on ne peut pas exister seul. Et pour le plaisantin, il n'y a pas de sérieux. Et donc on dit quelque chose. Regardez, c'est la même chose avec le régime Gbagbo. Le matin, nous sommes contre l'ONU. Le soir, nous sommes pour l'ONU. Nous voulons qu'on rencontre les voix. On ne rencontre pas les voix, etc., etc. Quand tu vois quelqu'un vivre dans ces contradictions les plus abjectes, tu comprends que c'est de la plaisanterie. Mais en réalité, ce que ça cache, c'est qu'ils n'ont plus de solution en face de leurs propres problèmes. Et donc, en fait, ils détestent les Ivoiriens et ils détestent profondément le président Alassane Ouattara. Ça, il n'y a rien que tu pourras faire contre cela. Mais le problème, là, ils n'ont plus d'autre choix. C'est comme quand les Blé Goudé, les Pro-Gbagbo cachent aujourd'hui leur queue entre leurs jambes pour dire non, moi, je ne suis pas dans l'élection 2025. Blé Goudé, si tu veux là, il ne faut même pas être dans l'élection 2025. Il faut être dans l'élection même de juin 2023. Mais tu peux comment? Tu es un prisonnier ambulant. Il y a sentence. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas, mais c'est parce que ça ne se peut pas. Là, je parle à l'impersonnel, ça ne se peut pas. Ça étonne même que tu n'existes même pas dans l'équation en tant qu'entité. Ça ne se peut pas. La situation là ne peut même pas exister. Donc, toi-même, tu ne peux même pas être dans cette situation-là. Comme je suis en prison là, bon, c'est bon comme ça, je vais regarder. Tu vas regarder, mais c'est comme ça. Viande là, c'est comme quand on grille sur la viande là. Odeur là, tu sens. Mais tu vas saliver, mais tu ne vas pas goûter. C'est comme ça. C'est la même chose avec les 5 plaisantins de Kati. On va aller libérer le Mali. Non, les civils n'ont rien fait, Ibeka n'a rien fait. Mais vous-même là, et vos maisons que vous avez payées à Paris en banlieue là, vous voulez qu'on en parle? Si vous ne faites pas attention, je vais dire le nom de la personne, je vais donner son vrai nom. Je vais expliquer tout le circuit, comment l'argent a circulé pour que vous payiez les appartements là, je vais expliquer. Je parle des 5 plaisantins de Bamako. Mais Claire, est-ce que c'est pas le moment même de t'en parler? Non, mais faisons un peu durer le suspense, chère mère. Je vois. Chère mère, faut pas manger vite le plat là aussi. Ils n'ont qu'à dire que c'est faux.
Ils n'ont qu'à dire que c'est faux. Là, quand c'est comme ça, là, c'est comme s'ils m'ont donné l'autorisation de dire. Si j'ai dit, les peuples disent que je les ai accusés. Je les blague pour les amener. Et même n'ont pas dit, il faut dire. Là, quand c'est comme ça, là, je coupe la partie là. Je dis, comme c'est vous-même qui avez dit de dire là, puis bim! C'est ça même. Et puis je mets dedans. Là, j'ai dit, je vais verser ça comme ça. Ah ouais. Donc, Bande de plaisante. Vous êtes contre la France, mais vos enfants fréquentent à Paris. Ils ne vont pas en Russie. Et si vous les envoyez à Irissi, c'est pas mieux Irissi? Comme vous dites, vous êtes bêtes là. On va écraser piment là, et puis mettre ça dans vos fesses derrière là, et puis dans vos yeux. Et puis on va mettre aussi dans vos bouches. Mais c'est pas eux, hein. C'est pas les bouviers. Les bouviers là, c'est ceux qui coupent herbe pour donner aux moutons là. C'est ce qu'on appelle bouvier en français. Maintenant, quand tu as un bouvier plaisantin, là, c'est encore plus grave. Et c'est ce qu'il y a au Mali actuellement. Quand on n'aime pas quelqu'un, là, le chef des mercenaires, là, on ne va pas lui demander l'argent. Vous ne savez pas si Alassane Ouattara a tué les gens? C'est un chef mercenaire très dangereux. C'est l'argent de 100 emails, là, vous allez aller prendre. C'est que le Mali est tombé. Vous, les enfants et les petits-enfants du prophète de l'islam, c'est comme ça les musulmans disent Subhanallah. Ça veut dire pureté à Dieu. Dieu n'aime pas les choses comme ça. Et donc, il faudrait que les Maliens qui nous suivent se disent, oh, l'article que je viens de lire là, j'en avais parlé à travers mes sources. Mais ça est là aujourd'hui, c'est pas moi qui ai écrit l'article là, parce que moi je peux dire quelque chose, ça peut être faux. Mais l'article est là aujourd'hui. Maintenant, asseyez-vous et puis réfléchissez. Mais en ce moment, dans quel jeu Assimi? Et puis, les bouviers là sont en train de nous mettre. Vous dites qu'Alassane Ouattara, c'est le démon. C'est le premier fils même de Satan même en personne. Non, non, non. Alassane même, c'est la maman de Satan. Là, quand c'est comme ça, c'est encore mieux même. Alassane même là, c'est lui qui a accouché Satan. Et maintenant, vous laissez Satan. Vous partez maintenant négocier avec la maman de Satan, qui s'appelle Alassane Ouattara. Mais en fait, nous, le peuple du Mali là, vous nous prenez pour qui? Le jour que le peuple va se lever contre vous là, votre constitution qui a été écrite sur Ouattara là, les musulmans ont un truc qu'on appelle Ouattara, c'est en bois, à droite en bois là. C'est comme ça, c'est ça. Leur constitution qu'ils ont mis sur Ouattara là, j'ai dit, ils vont mettre ça dans le feu. C'est le feu qui va vous faire quitter Bamako un matin. Asseyez-vous et regardez. Et puis, je vais demander à Modibo Kone. Modibo Kone, la femme d'Amadou Koufa là, quand elle a fui un pays limitrophe et puis elle est rentrée au Mali là, quand vous avez été informé là, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Tu n'as pas dit qu'elle n'était pas informée? Joe, pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Dites aux Maliens, vous êtes dans un deal avec Amadou Koufa, avec Agali, pour gâter le pays pour que vous restez. Dites ça aux Maliens. La femme d'Amadou Koufa a quitté un pays limitrophe du Mali et elle a été signalée en temps réel aux autorités du Mali à travers le colonel Modibo Keïta, mais ils ne l'ont pas arrêté. Qu'est-ce que ça cache? Or, donc, il y a une collision entre vous. Mais nous, on regarde tout. On voit tout. On a nos cerveaux pour réfléchir. On vous regarde dedans. Ça n'a pas suffi. C'est le chef des mercenaires maintenant. Vous prenez, vous lui dites, il n'a qu'à aller demander pardon pour vous. Mais en ce moment, vous-même, vous êtes quoi? Où est passé l'orgueil? Non, il n'y en a pas. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Sinon, vous auriez dû être les dernières personnes à dire à Alassane Ouattara de vous aider. Parce que Vladimir Poutine n'est pas mort. Prigojine n'est pas mort. Parce que Kémy Séba n'est pas mort. Nathalie la jambe n'est pas morte. Ouais. Mais dites à ceux-là, même si vous-même vous ne parlez pas le russe là, Ben le cerveau parle russe. Ben le cerveau là, lui parle russe. Il est même votre traducteur.
Vous voyez, quand on ment un peuple là, vous voyez comment ça finit, non? Chers Maliens, vous voyez tout ce qu'ils vous ont dit, tout ce qu'ils ont toujours fait, tout ce qui n'est pas possible, je vous ai toujours dit ici. On va à l'ONU, on va aller fracasser le Mali. Je vous ai dit, quand ils vont arriver là-bas, là, ils ne pourront même pas faire un. Voilà où on en est aujourd'hui. Ces plaisanteries ont trop duré. Et il faut s'en débarrasser, c'est tout. Parce qu'ils sont en train de retarder le développement global même de notre Afrique sur le plan de convergence. Beaucoup de Maliens ne savent pas de quoi avec les questions, hein, mais je vais leur expliquer ça en français simple. Ça veut dire, on avait dit en Afrique de l'Ouest, là, on allait avoir écho là, que ce soit écho français, que ce soit écho avec tout le monde, que ce soit écho de écho, que ce soit écho de Bamako. En tout cas, écho là, on allait commencer ça. Tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, on allait utiliser ça. Que le Nigeria soit d'accord ou pas, on allait faire ça. Et le Nigeria même sera d'accord. Parce que le nouveau qui a été élu là, Alassane Ouattara a déjà parlé avec lui, ils vont s'entendre. Donc, il y a ce qu'on appelait le plan de convergence. Chacun devrait faire un certain nombre d'efforts pour atteindre un niveau d'évolution et un niveau économique. Pour qu'on puisse aller tous dans le même canevas. À travers les 5 plaisantins de Kati là, vous êtes en train de vous mettre en arrière. Vous êtes en train de vous éloigner du développement. Au moment où les autres vont partir pour vous laisser là, vous serez les derniers de chez les derniers. Mais comme nous, on est encore des humains, on pense à l'autre. Ça nous fait mal de voir des êtres humains qui vont venir, qui vont être la risée de l'Afrique. Les gens vont rire de vous. C'est ça qui fait encore qu'on parle du Mali. Sinon là, le Mali même là, on demande même quelle est la capitale du Mali. Il y a quelqu'un même qui dit que la capitale du Mali même c'est pas Colombie. C'est pas moi j'ai dit, oh, moi j'ai vu ça sur internet. Tellement personne ne vous connaît. Tellement on fait rien avec vous. Vous allez arrêter nous nos soldats. Et puis vous allez penser qu'à ça on va laisser ça comme ça. Hey, vous n'avez rien vu encore. Donc, cher maire, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est ce que je pouvais dire. Oui, très bien, merci. Sauf que ça m'amène à soulever, et que ce monsieur m'excuse de soulever la question aujourd'hui encore, c'est un des nôtres qui est Jean-Yves Esso, qui allait jusqu'à saluer la bravoure en faisant une lettre ouverte à ce même gouvernement de Assimi Goïta qui allait produire, on va dire, une arrogance inutile devant le monde entier au siège de l'ONU. Et vraiment, franchement, je ne sais pas quelle réflexion il a eu pour aller encourager un tel acte inutile qui n'apporte rien au Mali si ce n'est lui créer plus de problèmes. Et ça me fait honte que ça vienne d'un Ivoirien qui le fasse, quoi, en fait. Bon, c'était un peu ce petit commentaire que j'ai essayé de faire pour accompagner, enfin, pour rajouter un peu à ce que vous venez de dire, quoi, okay, par rapport aux Maliens. Et cher, mais ce que vous dites, c'est tellement bien dit. Il y a un Malien qui dit, mais tu es bête. Je suis mal bête même. En fait, là, quand on dit l'homme sauvage, là, ça veut dire, lui, il est sorti directement de l'époque préhistorique, là, c'est moi. Je ne calcule pas 2 fois. Et je suis tellement fier que tu sentes maintenant que je suis bête. Ça veut dire que tu me sens dans ton... Ça veut dire que tu me sens dans ton corps et dans ton esprit. Et quand c'est comme ça, là, je suis trop à l'aise. Ah, on vient de me dire que le président centrafricain veut renouer avec la France avec l'assistant d'Ali Bongo. Oh là là! Cher mère, la Centrafrique se trouve proche de quel pays? Ah ouais. Le Mali se trouve proche de quel pays? On envoie le voisin le plus proche pour demander pardon. Qu'est-ce qui ne va plus? Mais les Centrafricains, je ne sais pas, c'est Ali qui les a aidés, mais l'autre, c'est Alassane Ouattara qui les a aidés. Ils ont demandé pardon que la France n'a qu'à revenir. Nous, on est là, on regarde. Nous, on est sous-préfet de la France. Non, nous, on n'est même pas sous-préfet de la France, même là. Il n'y a pas un autre métier qui est un peu plus bas? Planton ou bien majordome, non, ça même encore tu gagnes à manger. Majordome là tu peux voler une nourriture dans le frigo. Il n'y a pas un boulot qui est misérable même, en France là-bas même. Berthe, il n'y a pas un boulot même vraiment
qui est là-bas comme ça, où on travaille cadeau là, il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas. Et donc la France est développée. Donc ça veut dire que même si nous on est bouvier de la France là, ça veut dire qu'on vit bien quoi. Ah, on est commis propre. Eh, faut jurer. Wallahi. Malien, on dit, même si je suis bouvier, ça y est, je me mets couper un pour donner aux moutons là. Si c'est avec la France j'ai fait là, je suis mieux que les plaisantins. Les 5 plaisantins de Cathy. Les femmes des veuves là, elles sont là-bas comme ça. Berthe, je te donne une annonce. Hein. Parmi les veuves là, d'autres là, elles sont belles. Hein. Ça, je te fais cette annonce. Hein. Mais elles ont 5 enfants, 5 enfants. Je te dis ça aussi. C'est clair. Mais, éclairé. Faut parler. Éclaireur, laissez pour cyclone. Okay. Parce que le cyclone n'a pas fait ma commission. Je vais suivre son dos comme le probabo aussi. Mais chers mères, en réalité, pour Tia Nestor, ça se comprend. Hein. Voyez-vous, chaque fois que le probabo, on est ensemble ici, non? Regardez, si un probabo vient là, il va venir créer le désordre parce que c'est ça que Laurent Gbagbo leur a appris. Chaque fois que tu vois un probabo en train de te féliciter, cher mère, il faut t'arrêter, tu dis, c'est vrai, Dieu est merveilleux. Jéhovah. Il faut dire Jéhovah cette fois. Et puis il faut dire non, Dieu guide-moi sur le droit chemin. Parce que là, c'est comme si un serpent vient et te dit, bon, toi là, je ne vais pas te mordre. Si ce n'est pas un rêve, c'est que c'est un cauchemar. Si Probabo te félicite, c'est qu'il a creusé un gros trou. Quand il va te mettre dedans, là, tu ne pourras plus t'en sortir. En fait, là, le soutien de Probabo et autres, là, c'était pour enfoncer le Mali. Il n'y a rien d'autre après. Mais eux-mêmes, ils n'aiment pas leur propre pays. C'est le pays de quelqu'un d'autre qui peut aimer. C'est Probabo qui te dit, il prend pioche et puis il casse goudron. Celui-là peut aimer quelqu'un d'autre. Donc quand tu les vois t'aimer là, c'est pas amour, hein. C'est qu'ils sont en train de finir avec ta vie. C'est ce que Dan Nestor a fait. Il n'a fait qu'exercer sa nature d'homme méchant, d'homme inconscient et d'homme éhonté en soutenant un peuple dans sa pauvreté et dans son misérabilisme moral, mental et économique. Mais aujourd'hui, là, va lui demander quel a été le sens de ce soutien-là. Ça a apporté quoi au peuple du Mali? Tu as une fois vu quelqu'un qu'un gore a supporté et puis la personne a dit vraiment, quand ils m'ont supporté là aujourd'hui, ça va. Depuis que le monde est monde là, il n'y a jamais un gore qui a supporté quelqu'un. Et puis après ça, la personne dit, bon vraiment, votre soutien là, ça m'a apporté quelque chose de plus. Quand ça va finir là, tu vas voir, tu tombes comme un ver de terre. Mais voilà ça aujourd'hui maintenant. Ouais. En réalité, il faut se faire soutenir par des gens qui sont plus forts que vous, ou plus importants que vous, ou plus intelligents que vous. Pour y gagner quelque chose. Pour gagner quelque chose. On ne prend pas n'importe quel soutien. Même si on dit que tu es en difficulté là, quand tu veux un soutien là, il faut regarder aussi la nature du soutien qui vient à toi. Si toi-même tu es mieux que la personne qui veut venir te soutenir là, il faut lui dire vraiment, frère, c'est vrai, hein, c'est gentillesse, mais c'est bon, il faut garder. Il ne faut pas lui dire que tu n'auras rien dedans. Il va dire que tu l'as insulté. Tu lui dis non, c'est bon comme ça. C'est ça, Probabo. Donc les Maliens qui n'avaient pas compris ça, ils s'en vont écrire Laurent, ils écrivent L-O-R-E-N. Ah, en plus. Laurent, il dit vraiment, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. En plus. Mais éclaireur, parlons de ce Laurent Gbagbo. Franchement, pour moi, jusqu'à maintenant, ou pour moi, jusqu'à preuve du contraire, ce monsieur-là, il feint la maladie, mais il n'est pas malade pour moi, en fait. De toutes les façons, qu'il feigne ou qu'il ne feigne pas, souhaitons que le pire arrive pour que tout le monde en soit débarrassé. Ça aussi, c'est pas, voilà, ça aussi, c'est pas mauvais. Voilà. Le malade imaginaire, qu'est-ce qu'il soit malade imaginaire ou pas, fasse Dieu que les choses puissent s'empirer là, comme ça, on va tous voir avec nos yeux. Ça, au moins, on peut faire au moins cette prière, au moins. Ah oui, voilà. C'est sûr, c'est clair. Ouais. Donc, le débat est libre, hein, tout le monde, on peut ouvrir maintenant, on est en pleine discussion maintenant, c'est fini. Mais le cyclone, ça, je te le chère mère Fiona, je te donne la commission, il faut dire, hein, les gens que Assimi a sacrifié choses là, au nord du Mali, là, les veuves là sont là-bas, comme ça, au camp là-bas.
Donc, Et alors, j'informe le cyclone. J'informe le cyclone qu'il prenne ses responsabilités. Et bien éclairé, c'est vrai, je commence à comprendre. Il y a trop de mariages des jours là. Ça marie, ça se marie sur moi. Non, il t'a dit, oh. Comment tu peux aller donner les parents des gens à la mort? Toi-même, tu prends l'argent, ta femme et tes trucs vont se cacher en France jusqu'à faire manicure, pédicure. Oui. En temps, les pauvres dames là sont en train de souffrir. Même les indemnités de leur mari, on ne leur donne pas. C'est ce qui fait que l'armée malienne est découragée. En réalité, l'armée malienne ne monte pas en puissance. Hein. Ils descendent même en fracas. Ils sont démoralisés. Sinon, là, s'ils veulent lutter vraiment, là, la route de Kidal, là, c'est pas caché à quelqu'un. Route de Gao, là, ça est là-bas encore, c'est pas caché. Pourtant, les femmes sont au Mali. La route de Gao, ils n'ont qu'à prendre. Ce qui est dedans, ils vont vite comprendre qu'on a fait élection. On les regarde dedans seulement. C'est une mascarade. C'est une mascarade. Ah non, franchement, c'est malien. Voyez-vous, c'est ce qui fait que les Blancs se moquent toujours de nous. Quand ils regardent des choses comme ça, ils disent, mais vraiment, ces gens-là, ils sont tous les mêmes. Alors qu'on n'est pas les mêmes. Hein. Nous, on est les plantons de la France. Et nous, on est très fiers de ça. Hey, notre poste là, on ne veut pas donner à quelqu'un. Hein. Non, éclaireur, on est allé jusqu'au siège de l'ONU réclamer qu'on nous respecte en tant que Maliens. Donc, ne dis pas ça comme ça. Hein. Non, mais mes chers mères, malgré ce que vous avez dit. On est gravé dans l'histoire hein, avec cette arrogance-là. Mais ça vous a servi à quoi? Ah. Les ordis. Ça servait aux ordis devant votre Assemblée nationale. et je vois se battre avec les femmes au marché. Je n'ai jamais vu un militaire comme ça. De toute façon, le réveil du Mali va être très, très difficile. Hein, parce que là, avec un pays coupé où 2/3 du territoire sont occupés par les djihadistes, hein, je ne sais pas comment ils vont faire hein, pour réunifier le Mali. Ils organisent une élection sans une partie de la population. Franchement, je ne sais pas. Ça va être compliqué. Effectivement, effectivement.